Bonjour à tous, aujourd'hui c'est encore une occasion de se faire du bien autour de la parole de Dieu. Soyez les bienvenus de notre émission Un instant avec vous. Je ne sais pas si vous avez repris un fonctionnement normal, c'est-à-dire un fonctionnement d'avant le confinement. Les choses semblent reprendre peu à peu, mais la sagesse est toujours de mise et toujours de rigueur. Nous poursuivons sur notre thème des confinés de la parole de Dieu où des personnalités bibliques se sont retrouvés dans des situations coincées ou à l'étroit ou dans un état de difficulté. N'est-ce pas intéressant de savoir que les hommes et les femmes sont passés par des coups durs et surtout de savoir comment ils s'en sont sortis. La parole de Dieu nous laisse leur expérience pour que l'on puisse s'identifier à eux et comprendre quelle est la solution divine. Car même si le chrétien passe par des troubles, des difficultés, Dieu répond à sa manière. Pas toujours comme nous on le voudrait, mais à sa manière. Certaines disent même que les silences de Dieu sont des réponses. Je le crois. Si je vous dis jérémiade, vous me dites Jérémie. Une jérémiade, c'est une définition d'une plainte sans fin qui importune. Et Jérémie s'est plaint dans sa vie, à tel point qu'en français, un terme lui est même consacré, jérémiade. De tous les hommes de Dieu, Jérémie a le ministère qui m'attire le moins, pour être honnête avec vous. 40 ans de ministère à crier, à prier, à pleurer, à prophétiser, sans voir le peuple de Dieu l'écouter. Pourtant, Dieu l'a choisi, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a établi prophète dès sa naissance. Dieu a mis ses paroles en sa bouche. Jérémie ne s'est pourtant pas détourné de la volonté de Dieu, mais il a eu très peu de résultats sur le plan humain. Se pose déjà la question, qu'appelle-t-on échec? Qu'appelle-t-on réussite? Si un homme de Dieu comme Jérémie se levait aujourd'hui avec un ministère si peu populaire, que penserait-on de lui? Non, la réussite des hommes n'est très souvent pas en phase avec celle de Dieu. Ce que Dieu appelle réussite, l'homme peut l'appeler échec, et vice-versa. Songez-y, Jésus, un roi qui meurt crucifié. Échec aux yeux des hommes, mais victoire complète aux yeux de Dieu. Amen. Au moment où nous lisons la référence, Jérémie est demandé à la cour du roi pour un conseil de stratégie guerrière. Comme c'est souvent le cas, on veut consulter le prophète pour comprendre ce que dit Dieu. Mais voilà, Jérémie ne prophétise rien de bon, au contraire, il invite même à se rendre. Et nous lisons la réaction de ce conseil, qui lui demande les directives, dans Jérémie chapitre 38, versets 4 à 13. Je prends la parole de Dieu. Jérémie chapitre 38, versets 4 à 13. Je prendrai au verset 3. Donc Jérémie dira « Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Et juste avant, il va dire « Il faut se rendre. » Verset 4, maintenant, la réaction des chefs. Et les chefs dirent au roi « Que cet homme soit mis à mort, car il décourage le peuple de guerre qui reste dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias répondit « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Verset 6. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkidja, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Verset 7. Eben-Mélec, l'Éthiopien eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Eben-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète. En le jetant dans la citerne, il mourra de faim, là où il est, car il n'y a point de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Eben-Mélec l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » Eben-Mélec prit avec lui des hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons,
il descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ses lambeaux usés et ses haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. On s'arrête là pour notre lecture. Vous avez compris, Jérémie fut mis dans une citerne et pourtant c'est un conseil qui venait de Dieu. Le prophète sera mis dans une citerne sombre, une boue qui peut l'enliser, on peut s'imaginer des odeurs, toute espèce d'animaux, des conditions sanitaires terribles, sans parler du froid et de la faim. Pourtant, nous parlons ici du serviteur de Dieu qui a obéi. On est bien loin des prédications actuelles qui parlent de l'aspect, ou uniquement de l'aspect positif de la vie chrétienne. Non, un serviteur connaît aussi des temps de troubles, de difficultés, d'incompréhension. Mais Dieu ne laisse pas son serviteur dans la boue et donne la force pour surmonter l'épreuve. Ici, il suscite, nous l'avons lu, un Éthiopien en la personne d'Eben-Mélec. C'est ce dernier qui va interpeller le roi sur la condition du prophète et qui va aller le chercher. Jérémie, confiné dans une citerne, plein de boue, abandonné. Quelle est votre citerne? Dans quelle boue êtes-vous enlisé? De quelle solitude souffrez-vous? Qui vous a arrêté? Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose importante. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, dans la volonté de Dieu, que l'épreuve ne vous touchera pas. Mais comprenez que Dieu est capable d'apporter sa solution. Je souligne ce pronom possessif. Sa solution. La foi, ce n'est pas seulement demander à Dieu de vous délivrer comme vous l'entendez, comme vous le voulez, mais la foi, c'est aussi de lui faire confiance. La foi, c'est aussi de lui faire confiance et accepter la solution que Dieu a prévue. Alors, je vous propose de prier dans un premier temps sur cet aspect. Seigneur, mon Dieu, apprends-moi à comprendre que tu sais ce qui m'arrive et à accepter ta solution. Et dans un deuxième temps, si cela correspond à ta volonté, Seigneur, envoie-moi Eben-Mélec, me délivrer, afin que je puisse de nouveau te servir. Oui, voilà comment j'aborde cette émission aujourd'hui. Secours-moi, Seigneur, pour que je puisse repartir, je puisse te servir à nouveau, je puisse travailler pour toi, de ne pas me laisser enliser, abandonner, mais viens Jésus me retirer du fond de la boue, car je veux encore vivre des choses pour toi. Amen. Nous prions sur ces aspects. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette histoire où tu mentionnes ton serviteur Jérémie. Tu nous as laissé cette expérience pour nous enrichir, mais aussi pour nous donner des éléments afin qu'on puisse s'appuyer sur cette expérience. Seigneur, dans un premier temps, nous voulons comprendre que tu ne nous abandonnes pas, que tu connais toutes choses, même notre état, même si nous sommes au fond d'un trou, d'une citerne sombre et enlisés par la boue dans des conditions terribles. Tu connais ces choses-là. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance et à accepter ta solution, Seigneur. Et si c'est dans ta volonté, envoie-moi un Eben-Mélec qui sera capable de me délivrer à nouveau, parce que Seigneur, je veux te servir. Je veux encore vivre des choses. Je ne veux pas me laisser enliser, abandonner, mais je veux revenir encore pour te glorifier, Seigneur, et pour être une occasion, un objet de grâce et de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez richement bénis à la lecture de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous inspire encore pour apprendre à connaître sa volonté pour nos vies. Merci pour votre assiduité, pour vos prières, pour cette unité dans l'esprit. N'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions si je peux vous aider. Visitez notre site aussi,
et notre page Facebook. En tout cas, soyez prudents, sages et restons connectés. Au revoir.